Bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je voudrais d'abord commencer à m'exprimer en tant que président du Centre national du livre, qui est l'opérateur du ministère de la Culture et de la Communication pour le livre et qui est le partenaire avec la région Rhône-Alpes et la communauté du Grand Lyon de ces 15 jours de débat mode d'emploi auxquels vous venez tous de participer. Je suis très très heureux de voir d'ailleurs qu'en dépit d'un dimanche neigeux, pluvieux, tardif, eh bien vous êtes très nombreuses et très nombreux à continuer à suivre ces débats. Je tiens à saluer le président Kéran de la région Rhône-Alpes, avec lequel nous nous sommes parfaitement entendus afin de promouvoir un grand rendez-vous international de sciences humaines et sociales en région, mais un grand événement qui soit véritablement international. Le pari a été tenu par Guy Walter et ses équipes, c'est la promesse qu'il avait faite, le résultat est là. Nous voulons vraiment le remercier du fond du cœur, car voilà ce qui se passe depuis 15 jours à Lyon et alentour. Eh bien, c'est un véritable événement européen, plus loin que l'Europe même, méditerranéen aussi, et mondial. Les sciences humaines et sociales sont au cœur de nos préoccupations. Donc, merci Guy de nous permettre de penser notre monde. Cela dit, je quitte ma casquette pour en prendre une autre, grâce à Guy Walter, qui lui sait que je ne suis pas que président du CNL, que j'ai même eu une vie avant, j'aurai certainement une vie après, et que je continue à avoir une vie à côté. Donc, nous allons parler de questions qui me passionnent assez, et nous allons avec Marc Vernon qui est là, qui est journaliste, écrivain, qui écrit pour le Guardian, pour le Times Literary Supplement, essayer d'organiser avec vous un débat avec nos invités que Marc ne va pas tarder à vous présenter. Je voudrais juste dire quel est l'enjeu de cette question, n'est-ce pas, sur l'avenir politique du religieux ou de la religion. En deux mots, je voudrais juste tracer quelques évidences acquises à partir desquelles nous pourrons discuter peut-être autrement que ce qui se fait d'habitude. Quelques repères temporels. Le XVIIIe siècle marque en Occident une fracture entre le mythos et le logos, c'est-à-dire entre les représentations symboliques d'un côté et les représentations logiques ou scientifiques de l'autre. Au XIXe siècle s'affirme un positivisme qui renvoie en quelque sorte le symbolique dont le religieux à la fable. Au XXe siècle s'affirme aussi une volonté d'athéisme politique menée par certains régimes que d'aucuns ensuite dénonceront comme des religions séculières ou des messianismes séculiers. L'année certainement qui marque le XXe siècle, c'est 1979, l'année où Jean-Paul II, pape polonais, pense à franchir le rideau de fer pour se rendre à l'Est en Pologne, l'année où l'imam Khomeini revient à Téhéran pour fonder une république islamique, l'année où Ronald Reagan est choisi grâce aux évangéliques aux États-Unis qui sont de retour en politique pour être candidat républicain, et l'année où Léonid Brejnev, contre toute attente, décide d'entrer en Afghanistan, où il va rencontrer les Moudjahidines. Cette année-là, c'est 10 ans avant la chute du mur de Berlin. Depuis, nous avons vu des tas de choses se produire, encore récemment. On en parlait tout à l'heure, ces printemps arabes, dont on attendait un mouvement de démocratisation et où on entend parler de charia. La Chine elle-même, dont on a vu qu'elle savait adopter les habitudes dynastiques des empires, on l'a vu récemment, avec la nomination du nouveau comité central, mais qui reste inséparable de la question du Tibet. La Russie, vous l'avez vu, où a éclaté la question des relations entre l'Église et l'État à travers l'arrestation des Pussy Riots et de leurs provocations à l'Église du Christ Sauveur. Les États-Unis, où vous avez entendu à la radio et à la télévision les journalistes s'interroger sur le fait de savoir si Mitt Romney étant un mormon, il pouvait ou non accéder à la présidence des États-Unis. Et puis, évidemment, cette actualité du religieux en politique, elle ne concerne pas que les monothéismes, elle concerne aussi les sagesses d'Extrême-Orient. On le voit bien, il y a un fondamentalisme hindou,
religieux et politique qui vit au Parlement, il y a aujourd'hui aussi des musulmans qui sont persécutés, par exemple en Thaïlande, par des bouddhistes. Donc, loin de nous saisir de cette question d'une manière très convenue, en sortant peut-être un tout petit peu aussi, pour une fois, d'une opposition qui est en quelque sorte autoréférente et autocentrée, qui fait que nous n'envisageons cette question que par rapport à l'autre côté de la Méditerranée, et trop souvent entre une Europe largement sécularisée et un islam, lui, qui est largement politisé. Nous allons essayer de voir avec nos amis ce soir, mais finalement, tous ces mots, démocratie, minorité, nation, territoire, identité, sécularisation, laïcité, citoyenneté, loi révélée ou loi naturelle, loi contractuelle, normes, mœurs, communauté, individu, comment tous ces mots jouent à travers le monde. Y a-t-il un phénomène du religieux en politique, plusieurs phénomènes? Comment penser ce monde-là? Qu'est-ce qu'il nous dit véritablement et sur le politique et sur le religieux? Marc. Merci beaucoup, Jean-François. Je dois dire que je suis ravie d'être ici avec vous ce soir, absolument ravie. Peut-être que je pourrais simplement présenter tous nos panélistes et ensuite je proposerai quelques questions par voie d'introduction pour mettre les choses en route. Alors, à ma gauche, nous avons Avirama Golan. Alors, j'ai remarqué dans le programme que c'est marqué en français qu'elle est romancière et j'ai l'impression que c'est quelque chose de fabuleux parce que je ne parle pas très bien le français, mais c'est un commentateur très connu sur les affaires israéliennes et je suis sûre que nous aurons l'opportunité de lui adresser des questions très précises et puis des questions plus générales. À ma droite, nous avons M. Olivier Roy, qui est très connu en particulier pour son travail sur l'islam en tant que sociologue, en tant que philosophe également. Mais je pense que ce qui est important ici ce soir, surtout, c'est d'étendre le débat dans des sphères bien plus larges plutôt que de parler de certains problèmes spécifiques. Et c'est ce que vous avez fait dans votre livre récent qui s'intitule en français « La Sainte Ignorance ». Et ensuite, nous avons M. Craig Colquhoun. Beaucoup d'entre vous le connaissent certainement. Et avec moi, il travaille au London School of Economics, donc nous sommes ravis de pouvoir débattre de ces questions ici ensemble ce soir. Lorsque j'ai reçu le programme, ce que j'ai remarqué, c'est que la religion est présentée comme étant un problème politique. Ce ne sont pas les États-nations qui constituent le problème, ce n'est pas l'État de notre démocratie qui pose problème, ou en tout cas pas tel que les choses ont été formulées ce soir, c'est la religion qui est le problème. Et ça, c'est la pensée qui est en arrière-fond qu'on pourrait peut-être désormais remettre en cause. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec cette interprétation de la question. C'est un sujet fascinant parce qu'il s'agit de se poser la question qu'est-ce qui nous arrive, nous, maintenant, dans le monde d'aujourd'hui? Et ce qui est encore fascinant, ce qui est encore plus risqué, c'est de se demander mais qu'est-ce qui va peut-être se passer par la suite et comment est-ce qu'on pourra s'en accommoder et comment est-ce qu'on peut imaginer la suite, comment est-ce qu'on peut tester ce qui va se passer par la suite? À quel point ou comment est-ce que nous sommes différents les uns des autres, même si nous vivons tous dans des sociétés qui pourraient être des sociétés communes? Et surtout, qu'est-ce que c'est que d'être humain? Qu'est-ce que c'est, comme l'a dit Aristote, que d'être un animal politique, cette créature qui doit vivre avec d'autres afin d'être humain? Et donc, certaines des questions qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai étudié les textes, et j'espère que vous les avez reçus bien en amont de la réunion ce soir. Et ce qui me frappe surtout, c'est pourquoi est-ce que la chrétienté évangélique, les pentecostalistes, pourquoi est-ce que c'est si attractif? Et c'est là qu'il y a énormément de croissance, de plus en plus de personnes. Souvent, on parle de ces formes de religion comme étant un problème, mais en même temps, ce sont des religions, des domaines qui attirent les gens. Et alors, la laïcité, la théorie comme quoi la religion va s'évaporer. Et ce qui émerge aujourd'hui en termes de nouvelles idées sur la laïcité, est-ce qu'il y a un nouveau consensus qui commence à voir le jour ou pas? Alors, j'ai pensé aussi à ce que l'on peut appeler parfois tout ce qui est pré-politique, avant le politique. Vous savez peut-être que le pape s'est rendu au Royaume-Uni, je crois que c'était l'an dernier, effectivement c'était l'an dernier. Il a beaucoup parlé de la politique, du type de politique
qu'il faudrait afin de mettre en place un partage des croyances sur la nature de la société et des êtres humains. L'avant de l'ère politique, le pré-politique, comme je l'appelle. Peut-être qu'on pourra en entendre parler ce soir. On pourrait aussi entendre parler des différentes formes de laïcité dans les différents pays. On a tout un ensemble de représentants au panel et même en Europe, on a des façons très différentes de représenter la laïcité. Alors, moi, on m'a toujours dit que la sécularisation, c'était une idée fondamentalement religieuse. Or, j'ai l'impression que ça s'est perdu. Moi, j'ai réalisé des études théologiques où on parle de la cité de Dieu, de la cité de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Et même, je me pose la question, est-ce que le monde est si désenchanté, aussi désenchanté que ça? Max Weber, par exemple, renseigne une bonne partie de ce débat. Est-ce que c'est véritablement le cas aujourd'hui? J'ai lu les œuvres de Craig, et Craig parle énormément de ce que les sociologues ont raté ou manqué, et lorsqu'ils décrivent les mouvements religieux et politiques, je me demande, nous, qu'est-ce qu'on rate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'on aurait dû voir? Je pense que ce serait très important que de s'emparer de certains de ces éléments. Et je me demande par rapport à l'islam, les mouvements tels que le salafisme, par exemple, dans ces mouvements-là, est-ce qu'il s'agit surtout de quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a toujours des opposants? Et j'ai lu les écrits d'un érudit qui a dit qu'on ne peut avancer dans le djihad que si on a une âme pure, et personne n'a d'âme pure. Donc, est-ce que le salafisme est simplement quelque chose qui universellement est une très mauvaise nouvelle, comme on dit? Et ensuite, quelqu'un qui a étudié la philosophie et la théologie, je me demande à quel point est-ce que les idées théologiques sont robustes? Quelle est la contribution que ces idées peuvent apporter par rapport à d'autres discours qui peuvent être marginalisés? Donc voilà, ce sont quelques-unes de mes questions à toute vitesse. J'espère que vous les garderez à l'esprit lorsqu'on va commencer à écouter le panel. Et j'espère que ça nous aidera à aller cueillir des cerises, des petites cerises d'idées qui pourraient nous permettre de mieux avancer avec des idées nouvelles par la suite. Donc peut-être qu'à vous, Aviram, si vous voulez commencer. Vous voulez peut-être allumer le micro, ça peut aider. Mec, ouais, merci. Bonsoir. Having said all that, je vais parler français. Et je vais parler français, je veux parler un peu plutôt de mon expérience en Israël. Je vais vous donner une petite idée, j'espère bien, du cas d'Israël qui est assez compliqué, et c'est parce que c'est si compliqué et parce que le français n'est pas ma langue maternelle que je veux lire un peu. Mais je veux quand même, avant de lire, je vais vous raconter, si vous n'avez pas lu les journaux, de ce que Hillary Clinton a dit il y a 2 jours. Elle a dit à New York que l'Israël faudra choisir entre la religion, c'est-à-dire le judaïsme, et la démocratie. Cela paraît un peu bizarre, non? C'est-à-dire choisir entre le judaïsme et la démocratie. Pourquoi? À quoi faire? Et à mon avis, Hillary Clinton a dit ça parce qu'elle comprend très bien la situation contemporaine en Israël. Vu de l'extérieur, Israël est un pays dont les caractéristiques sont définies par le conflit politique qui l'agite. Vu de l'intérieur, la société israélienne qui vit à l'ombre de ce conflit est aussi la scène de notre drame, celui de la lutte, autrefois larvée désormais ouverte, entre l'hégémonie religieuse et un État démocratique, problème surmonté où, je viens de le penser, depuis longtemps par la plupart des pays occidentaux. Cela pour 2 raisons, de simples raisons et compliquées à la fois. Israël n'a pas encore réussi à prouver ou bien à se prouver qu'il est un État souverain dans le sens politique moderne et que cette souveraineté lui assure plus de stabilité que le long parcours historique du peuple juif. La deuxième est qu'à cause de sa situation géographique au Proche-Orient et du conflit politique qui l'agite, le retour du religieux exacerbe la lutte des principes entre 2 options, la normalisation et l'intégration au Proche-Orient. La deuxième, c'est la première,
c'est l'option du sionisme ou de nationalité laïque. La deuxième, l'option de la religion fondamentale, des religieux fondamentalistes, de le séparatisme. C'est quoi la laïcité israélienne? Est-ce que ça existe du tout? On va parler de ça plus tard parce que je me demande. Mais il y avait une sorte de laïcité au fondement même de l'idéologie sioniste qui a révolutionné le peuple juif il y a plus d'un siècle. Le sionisme avait pour but de délivrer le peuple juif de son destin juif. Je cite, le destin juif, c'est quoi? C'est un exil, c'est l'exil éternel. Mais le sionisme laïque, brillant rejeton de lumière, du modernisme de nationalisme, était perçu comme une menace surtout par l'orthodoxie. Donc, la lutte entre deux mouvements qui étaient très très forts à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans. Ce combat s'était soldé, au moins en apparence, par la victoire du sionisme et la création de l'État d'Israël. Mais maintenant, je pense que maintenant, la situation en Israël montre que c'est tout à fait faux. Le choc entre ces deux courants hostiles semble avoir créé, à l'instar d'une éruption volcanique, un territoire nouveau, fertilisé par une lave qui a donné naissance à de nouvelles espèces dont les racines ont entremêlé pour le meilleur et pour le pire. La plus visible d'entre elles, de nouveaux courants fondamentalistes nationalistes. Il faudra encore de nombreuses années et non moins de recherche pour pouvoir déchiffrer la complexité sociologique, politique et culturelle qui fait cette collision entre le sionisme laïque et la tradition religieuse juive. Aujourd'hui, des voix s'élèvent en Israël en se demandant si le projet sioniste laïque n'est pas en contradiction même avec la colonne vertébrale de l'existence juive, les halakha. C'est quoi la halakha? La halakha est un système de loi d'apparence parfaite, très imposante, mais qui comprend une contradiction interne de taille. Elle prétend couvrir chaque domaine de la vie individuelle et collective, répondre à toute question philosophique et morale, fixer des règles à tout problème personnel, familial, éducatif, économique, communautaire et politique. Sauf qu'elle était créée à l'exil. Elle était créée au dehors d'un État souverain. L'exil juif, c'est quoi l'exil juif? Ce n'est pas seulement une situation physique. Il est une sorte de limbe spirituel fait de l'attente infinie d'un salut utopique. C'est une vision romantique. On attendait beaucoup de romantisme aujourd'hui sur les religions. Alors là, vraiment, l'exil juif, c'est l'idée la plus romantique que je connais, à la fois libre, mais alientée. Une somptueuse création religieuse, en apparence apolitique. Ça, c'est pas seulement le judaïsme, mais apolitique en apparence, mais malheureusement en apparence seulement. Comme la halakha est profondément gravée dans la conscience juive comme un système de loi suprême et exclusive, tout autre système de loi établi dans un cadre politique est considéré comme inférieur. C'est-à-dire que les juifs religieux ont été éduqués à obéir aux lois du pays, de tout pays, pour des raisons pratiques. Mais la création de l'État du peuple juif a naturellement suscité un débat sur son caractère particulier, mesuré à l'aune de la tradition juive. Je ne vais pas lire toute ma thèse, mais je ne vais pas seulement dire cela. Parce que l'État laïque israélien est fondé sur des valeurs semblement laïques, mais en effet,
la tradition juive et la déchirure entre l'État et la religion était toujours là, souterrain, et on la voit, cette déchirure aujourd'hui, et cette déchirure est faite des matières tout à fait politiques, et la rêve de la religion et des rabbins, des rabbins fondamentalistes, est de créer un autre État. Il s'appelle cet État démocratique, mais on se demande vraiment c'est quoi cette démocratie nouvelle dont ils rêvent. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Donc, vous avez ouvert beaucoup de questions, vous avez suscité beaucoup de questions. Olivier, est-ce que je peux vous passer la parole donc, pour votre présentation? Merci. Je vais aussi reprendre un peu le papier qui a été distribué. Quand on parle des relations entre religion et politique, on parle de choses très très différentes, à la fois dans la définition des religions et dans la vision du politique. Alors, j'ai de manière peut-être un petit peu arbitraire défini 4 cas où la question de la religion en politique fait, et je dirais chaude, hein, c'est-à-dire pose un problème et correspond à des événements qui se déroulent sous nos yeux. Je ne remonte pas dans l'histoire, évidemment. Le premier point, c'est quand la religion est un marqueur identitaire. Bon, l'exemple type, c'est le conflit d'Irlande du Nord, catholiques et protestants. On s'appelle catholiques et protestants, mais ça ne correspond pas forcément, et parfois pas du tout, à une foi, à une croyance religieuse. On a des gens de l'IRA qui étaient des marxistes, hein, et la pratique religieuse du côté des protestants irlandais est extrêmement faible. Bon. Mais on retrouve ça dans d'autres régions du monde où on a tendance à parler de conflits religieux alors que la dimension strictement religieuse est secondaire ou bien plus complexe et reconstruite après coup. La Yougoslavie, les Bosniaques n'étaient pas du tout connus pour leur pratique de l'islam, hein, et d'ailleurs dans la définition, disons, des identités officielles à l'époque de Tito, le terme musulman avec un M majuscule désignait un groupe quasiment ethnique, hein, et musulman avec un petit M désignait les membres d'une religion. Au Liban, vous êtes maronite, grec orthodoxe, sunnite ou chiite, même si vous êtes marxiste, athée et révolutionnaire. Hein. L'exemple typique, c'était Georges Habash, alors pas au Liban, lui était palestinien, mais enfin qui dirigeait un groupe radical palestinien. Georges Habash est un marxiste et un athée avéré, mais il a été enterré dans son église grecque-orthodoxe avec tous les honneurs religieux, parce que pour la communauté, il était membre de la communauté. C'est-à-dire, vous êtes membre, c'est une question d'identité, vous êtes membre indépendamment de vos croyances, et cette appartenance à la communauté se transmet, hein. C'est une question de généalogie, c'est absolument pas une question religieuse. Et de manière très intéressante, on voit cette conception purement identitaire du religieux faire retour aujourd'hui en Europe avec tous les mouvements populistes et identitaires. Tout le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Alors évidemment, l'Église catholique pense aussi qu'il y a des racines chrétiennes de l'Europe. Mais l'Église catholique ne considère pas que la culture contemporaine de l'Europe soit une culture chrétienne. Au contraire, les 2 derniers papes n'ont pas arrêté d'insister sur la dérive païenne de la culture européenne d'aujourd'hui. Et inversement, les mouvements identitaires et populistes ne sont pas connus pour leur pratique de l'Église. Hein. Quand les identitaires parlent de l'identité chrétienne, ils pensent plutôt saucisson pinard et pas tellement à Eucharistie, hein, même s'il y a un élément commun. La Ligue du Nord en Italie a mené une campagne très violente contre l'ancien archevêque de Milan, parce qu'il avait osé dire que les immigrés étaient des êtres humains. Mais en même temps, la Ligue du Nord voulait, à la suite de l'affaire du crucifix, mettre la croix sur le drapeau italien. Bon, et de même, les identitaires en France, je crois que si on les voit à des messes, c'est uniquement à des messes d'enterrement.
Donc là, cette question de l'identité, elle fonctionne de manière quasiment ethnique et elle fonctionne au détriment de la religion. C'est-à-dire au détriment de ce qui fait le fondement d'une religion, c'est-à-dire une foi, des valeurs, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, c'est une autre question. C'est le grand problème des églises orthodoxes, du renouveau orthodoxe des pays de l'Est, qui hésitent entre un renouveau spirituel et une identification avec l'ethnie, l'État et la nation. Et cette identification avec l'ethnie, l'État et la nation, c'est mortel pour la spiritualité. C'est pour ça que je crois que le renouveau religieux qu'on a vu dans les pays de l'Est est un renouveau essentiellement identitaire et que ce qui se passe aujourd'hui se fait désormais à l'encontre de tout renouveau de type spirituel. Donc je crois que la religion comme identité, elle a de beaux jours, parce que les identités ont de bons jours devant eux, mais ça n'est plus de la religion. C'est la quasi-ethnicité. La deuxième configuration, c'est la sécularisation politique, dont la laïcité française, évidemment. Mais on avait aussi les formes de marxisme très anti-religieux, comme le communisme albanais, par exemple. C'est la laïcité telle qu'on on en parle aujourd'hui en France, n'a plus grand-chose à voir avec celle qui a fondé la loi de 1905. La loi de 1905, c'était une loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça n'était pas une loi d'expulsion de la religion de l'espace public. Ça n'était pas une loi de confinement de la religion au privé. Aujourd'hui, la plupart des Français sont persuadés que laïcité égale privatisation du religieux. C'est le religieux, c'est une affaire privée. Mais c'est pas du tout l'esprit de la loi de 1905. La loi de 1905 ne réduit pas le religieux au privé. Elle organise la présence du religieux dans l'espace public sous le contrôle du politique, ce qui est une chose complètement différente. Elle n'a pas interdit les sonneries de cloches, elle les a réglementées. Elle n'a pas interdit les processions. Elle a institutionnalisé les aumôneries. Et on pourrait prendre comme ça énormément d'exemples. Elle a donné tout simplement la propriété des églises aux municipalités, ce qui n'est pas l'expulsion du religieux vers le privé. Donc il y a un très grand malentendu sur ces questions de sécularisation et de laïcité. Et la laïcité tend aujourd'hui à se définir comme une sorte d'idéologie contre la religion, et dans ces cas-là, elle se définit comme en concurrence avec le religieux. C'est-à-dire, plus elle chasse le religieux, plus dans le fond, elle reconnaît, elle voit dans le religieux un concurrent, c'est-à-dire un égal, c'est-à-dire quelque chose de fort. J'ai été très surpris de voir que Monsieur le ministre Vincent Peillon a annoncé la mise en place de cours de morale laïque. Moi, quand j'étais en primaire, dans l'école publique, nous avions des cours de morale qui ont disparu par la suite. Mais ça aurait été absurde de parler de morale laïque, ça aurait voulu dire qu'il y avait une morale laïque qui était différente des autres morales. Qu'est-ce que ça veut dire, Peut-être, mais il faut le dire. Jules Ferry considérait qu'il n'y avait qu'une seule morale, et que l'instituteur devait parler de morale de manière acceptable par tout le monde, mais il devait ne pas parler de religion. Ce qui est une position très cohérente, à moins, et ça c'est à mon avis un point important, qu'on considère qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes de valeurs complètement différents. Et le débat sur le mariage homosexuel, par exemple, peut indiquer qu'effectivement, nous sommes rentrés dans un monde où la religion n'est plus en communion, si je peux dire, si j'ose dire, avec la culture dominante. Le troisième point, c'est l'idéal théocratique. Alors évidemment, tout le monde pense, à juste titre, au concept d'État islamique. Mais, et on le voit, on voit les choses se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. Le printemps arabe est un processus, j'insiste là-dessus. Ça n'est pas un événement. Il y a eu un événement, c'est un processus qui va prendre du temps et qui va avoir des effets complexes, se dérouler de manière complexe, comme tous les processus révolutionnaires. La contradiction profonde du concept d'État islamique, comme de tout État théocratique, c'est qui est-ce qui décide de ce que dit le religieux, sauf si Dieu intervient personnellement. Mais c'est assez rare et on n'est pas toujours d'accord sur les interventions de Dieu. Donc c'est toujours un homme qui doit dire ce que Dieu dit. Et qui désigne l'homme qui dit ce que Dieu dit? Bon, soit on reconnaît que le religieux est autonome, et dans ces cas-là, on n'est pas dans un État théocratique, parce que c'est le religieux décide, et l'État est en dehors du religieux. Soit on décide que c'est l'État qui dit la vérité du religieux. Mais dans ces cas-là, on n'est pas du tout dans une théocratie. On est dans un système, tout ce qu'il y a de plus, je dirais, séculier, où c'est l'État qui met le religieux à sa place, qui décide de ce qu'est le religieux. C'est ce qu'on voit en Iran aujourd'hui.
Et c'est ce processus de sécularisation du politique à travers des mouvements idéologiques religieux, comme les Frères musulmans, on le voit se dérouler sous nos yeux aujourd'hui, où on voit les islamistes tenter de répandre le religieux en définissant un État islamique, alors que les autorités religieuses ne sont absolument pas d'accord, parce qu'elles ne veulent pas, évidemment, d'un État islamique, qui leur ferait perdre leur autonomie. Et enfin, troisième et dernier point, ce que j'appellerais les systèmes dominants aujourd'hui. Les systèmes dominants, c'est la sécularisation à gagner. Mais la sécularisation n'a pas fait disparaître la religion. La sécularisation a contraint le religieux à se redéfinir comme du pur religieux par rapport à une culture qui n'est plus religieuse. C'est ce que découvre l'Église en étant confrontée aux questions de société, questions de sexualité, de mariage homosexuel, etc. La culture dominante n'est plus religieuse. Et même si les gens se réclament d'une identité chrétienne, ils ne savent plus rien du religieux. Faites un micro-trottoir et demandez ce que c'est que l'Immaculée Conception, et vous comprendrez ce que j'appelle ce que j'appelle entre autres la sainte ignorance. Et donc le religieux est contraint de se formuler comme du pur religieux parce qu'il n'est plus dans la culture, il n'est plus ancré dans les sociétés. Alors évidemment, ce sont les formes apparemment fondamentalistes qu'on voit apparaître, celles qui sont ravies de définir le religieux comme du pur religieux, un religieux fait de normes, de valeurs explicites, d'institutions religieuses. Et on voit ce phénomène se dérouler dans toutes les religions aujourd'hui, toutes, sous des formes évidemment tout à fait différentes. Le salafisme en islam est un bon exemple d'une volonté de séparer le religieux de la culture, et pas de la culture occidentale, de la culture tout court, à commencer par les cultures dites islamiques. L'évangélisme protestant aux États-Unis considère que la culture dominante est devenue païenne, et l'Église catholique a un gros problème de se définir par rapport à la culture, parce qu'elle ne renonce pas à la culture. L'Église catholique ne veut pas dire que le religieux se construit en dehors de la culture. Mais quelle culture? Qu'est-ce que c'est que la culture européenne d'aujourd'hui? Donc, on est dans une structure très complexe où la sécularisation fonctionne, les sociétés se sécularisent aujourd'hui. Ce qu'on voit dans les pays arabes, c'est un processus de sécularisation des sociétés. Et le religieux se redéfinit comme du pur religieux, mais ne peut pas renoncer à ne rien dire sur la vie politique. Alors le religieux revient, je dirais, comme une espèce de lobby, qui défend des normes et qui dit, attendez, bon, on accepte qu'on n'est pas au pouvoir, mais il y a des choses non négociables. L'avortement pour l'Église catholique, le mariage homosexuel, etc. Et on voit maintenant ce qu'on pourrait appeler un front des religieux qui est en train de se mettre en place. On voit des groupes musulmans qui n'avaient pas grand-chose à dire sur l'avortement il y a 20 ans, qui maintenant, comme le Premier ministre turc, font de l'avortement un élément central de leur politique culturelle et qui s'alignent donc sur les évangéliques américains et l'Église catholique aujourd'hui. Donc le religieux intervient aujourd'hui de l'extérieur, je dirais, dans le champ politique, avec des normes qu'il dit être non négociables. Mais évidemment qu'on négocie, parce que la politique, c'est de la négociation. Et donc on n'est pas dans une confrontation entre fondamentalisme et sécularisme. Je dirais que ce sont les deux faces d'un même phénomène, qui est le phénomène de la sécularisation. Thank you. A sort of schema there. Merci. Alors, je pense que cela nous permet de ramasser un certain nombre de morceaux, de les réunir. Craig, est-ce que vous voulez continuer? Je vais vous permettre de rajouter votre contribution. Merci au traducteur. So let me summarize my... Alors, permettez-moi de résumer mon texte qui fut extrêmement long. Je vais faire un certain nombre de commentaires et puis on pourra rentrer dans le détail là-dessus si on veut par la suite. La religion a un avenir politique pour deux raisons. D'abord parce que la foi religieuse, c'est quelque chose qui très clairement est présent et évolue malgré le fait qu'on prône la laïcité, qu'on parle de plus en plus de la laïcité. Les gens font la politique avec les outils qui sont sous la main, de façon très cynique parfois. Mais les gens comprennent également le monde à travers le langage, les idées et les valeurs qu'ils ont. Et donc, forcément, la présence forte de la religion nous permet de savoir que la religion figurera parmi ces langues, ces valeurs et ces institutions et ces organisations qui seront mobilisées pour la politique. Deuxième point, la religion a un avenir politique également
religion à cause du manque de suffisance des différents projets en cours qui parlent de solidarité et de lien. Les différents États ont réalisé énormément de choses, mais ont quand même raté le coche concernant certains des désirs des citoyens, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Je ne pense pas qu'on ait besoin de rentrer dans le détail aujourd'hui si on veut dire que malgré tout, l'État ne résout pas tous nos problèmes. Les marchés, bien sûr, même s'il y a bon nombre de biens qui sont échangés, voient aussi qu'il y a énormément de drames et il y a des accumulations déséquilibrées de richesses. La science a produit des cures miraculeuses ainsi que des armes, bon nombre d'armes, et la science a aussi montré qu'elle est capable de révéler seulement certains aspects de la réalité. L'individualisme ou la course effrénée pour les plaisirs est quelque chose qui arrive bien trop souvent dans nos sociétés, mais c'est une quête qui est creuse. La religion n'est pas la seule alternative, la religion n'est pas non plus la seule base pour développer une résistance, mais les religions sont prééminentes parmi les autres possibilités. La religion, et je vais dire que pour être bref, je ne tente absolument pas de dire que bien sûr qu'il y a plein de religions et que savoir ce qu'on veut dire par la catégorie de religion doit toujours être considéré comme représentant toutes les religions. La religion propose non seulement une gestion des relations par rapport à une vérité intemporelle, mais la religion nous permet de gérer notre monde afin d'atteindre des niveaux de discipline qu'il faut par rapport au désir et par rapport à la possibilité. Et cela nous permet également d'avoir un sentiment d'espoir afin d'œuvrer pour un monde meilleur. Et il est très important de nous rappeler que la foi religieuse est quelque chose que l'on atteint, que l'on obtient bien plus basé sur le doute que sur les certitudes. Et cela nous permet aussi d'adopter une prise de position dans le monde autre que cette prise de position où on dit qu'on peut faire n'importe quoi des gens, que les gens n'ont pas d'importance en tant qu'individus. Au contraire, il faut voir les individus, les nations, les continents, soit à travers la lutte collective, soit à travers les engagements religieux pour avancer. À chaque fois, la question d'inégalité et de désir sous-tend l'idéologie religieuse et les différentes luttes collectives. Ça va de pair avec d'autres théologies et cela sous-tend également le pentecostalisme ainsi que les efforts pour essayer de mettre en place une espèce de religion où je m'aide moi-même. Afin d'atteindre la solidarité avec d'autres à travers le monde, c'est aussi une capacité née avec la religion et ainsi, nous avons aussi ce désir de tendre la main vers les autres États-nations. Et la religion et ses représentants nous permettent de voir les meilleurs exemples d'appartenance qui sont actifs dans le monde aujourd'hui, même si ce ne sont pas celles-là qui sont les plus aimées par les socioscientifiques, les activistes ainsi que leurs théoriciens. La religion nous pose problème et continue de le faire parce que nous n'aimons pas les choses que nous ne comprenons pas entièrement, à cause du fondamentalisme également et à cause des liens avec les projets agressifs quant au pouvoir politique, y compris bon nombre de projets politiques très mesquins. Il n'y a pas de lien direct avec toutes les religions, mais on ne peut pas dire que c'est spécifique à la Chine, par exemple, ou au conflit entre les sunnites et les chiites. Chaque continent, chaque pays voit de la contestation. La contestation prend la forme d'une lutte en Irak, en Syrie et ainsi de suite. Et à chaque fois, on pense que c'est l'islam ou l'islamisme qui est devant la scène, mais il s'agit essentiellement d'une lutte à travers l'islam et avec les islamistes. La religion, on en parle souvent lorsqu'on parle d'héritage. Or, il reste beaucoup de choses à créer à travers la religion. Et la religion est quelque chose où il y a bon nombre de projets d'orthodoxie et de fondamentalisme. La religion est un visage aussi qui est porté par bon nombre de mouvements, des mouvements qui peuvent être classifiés comme étant des représentants de la politique identitaire ou ethnique, les politiques nationales ou un système de plainte. Là, je suis d'accord avec Olivier. Une partie de notre problème avec la religion, néanmoins, provient de nos propres idées préconçues dont nous avons hérité. La vision des Lumières quant à la religion, par exemple, constitue spécifiquement une idée préconçue. On présume parfois que la religion va progressivement s'estomper. Cela a été l'idée préconçue de ces derniers siècles et beaucoup d'académiciens et européens ainsi que des scientifiques à travers
derrière ces idées-là, ils ont très souvent résisté aux idées prédominantes de la religion. L'athéisme également est important, mais pas aussi important que le pouvoir des institutions laïques. Les gouvernements, les instituts, les institutions médicales qui ont compris qu'il fallait qu'ils opèrent selon les relations du monde, c'est-à-dire les relations de cause et d'effet. Les engagements religieux dans ces différentes institutions n'interdisent pas les engagements laïques. Les gens sont capables de prier d'un côté et de tenter également d'acheter des choses pour peu cher et les acheter à l'autre bout du monde. Les hommes d'affaires prient pour les bénéfices, mais investissent également et ils s'engagent dans la motivation, créent des liens, ne proposent pas seulement une vérité conclue. Nous sommes toujours en train d'évaluer la religion comme un ensemble de propositions, des propositions où il y a des croyants. Beaucoup de personnes croient en une religion étatique ou une relation figée, et c'est cela que l'on voit non seulement chez les protestants, mais également chez les catholiques. Et c'est cela qui doit encourager certaines personnes qui se disent athées que de désapprouver la religion comme si c'était une proposition de croyance toute faite. Et c'est pour cela que Habermas et John Rawls, par exemple, tentent de distinguer entre les différents types de croyances religieuses qui peuvent être traduites dans un langage qui peut être compris par les non-religieux. Et ainsi, c'est quelque chose qui pourrait être exclu des sphères publiques. C'est un projet impossible et biaisé contre une pleine inclusion des voix religieuses et des voix qui s'élèvent dans la société pour parler de la religion. Et ainsi, des versions renouvelées de la religion verront forcément le jour. Ceux qui travaillent sur la laïcité dans les sphères publiques disent que la religion est quelque chose qui doit prôner l'inclusion, mais en prônant la laïcité, on s'isole parfois et on s'empêche de comprendre les pratiques et les discours religieux. Très souvent, de telles idées font que la laïcité, plutôt que de promouvoir la liberté, tout d'un coup commence à promouvoir un manquement de liberté. On ne sait pas parfois si la pensée religieuse est très différente de la pensée non religieuse ou de la pensée de la part des différentes cultures dans les différentes régions du monde, de la même manière qu'il peut y avoir des différences. Et je ne pense qu'on ne voudrait pas émettre d'idées limitatives dans ce domaine. De plus, bien sûr, la religion est constituée de musique, de motivation, de pratique, qu'on ne peut pas décrire comme étant simplement des propositions. Et la même chose est vraie pour la vie laïque, ou en tout cas ça peut l'être. La vie laïque n'est pas forcément tout un système construit sur l'approche rationnelle. Il est impossible de considérer que l'avenir politique de la religion puisse être mis à part de la laïcité. Et je vous prie de m'excuser, mesdames et messieurs les interprètes, mais il est quasiment impossible de dire ce que je dis en français, c'est-à-dire, selon le mot sécularisme en anglais, je ne veux pas dire seulement ce qui est indiqué par le mot français laïcité, qui veut dire sécularisme. Il faut dire que ni la laïcité ni le sécularisme ne constituent la simple absence de la religion. Dans chaque forme, il s'agit d'idéologies substantives et spécifiques. L'idée de la laïcité reflète l'histoire spécifique des pays qui ont eu des religions fortes, qui ont interagi fortement avec les pouvoirs politiques. Il s'agit de quelque chose qui est informé par les luttes des membres de l'Église qui sont contre ce qui se fait dans le monde public. Il faut trouver des sphères où l'Église ainsi que la hiérarchie de l'Église puissent être exclues du pouvoir. Et il a été suggéré parfois que la religion devrait être exclue des sphères publiques, mais comme l'a dit Olivier, ceci peut nous induire en erreur. La religion n'est pas tellement bannie que contrôlée par l'État. Et ainsi, la religion a le droit d'exister, mais seulement sous certaines formes. Par exemple, la croix qui est en haut du Panthéon. Et cela veut dire qu'il faut constituer un chasme, une séparation entre les sphères privées et non privées, mais l'approche laïque peut être constituée, et là je parle plutôt du sécularisme, de d'autres histoires. L'histoire des pays où un pluralisme religieux a été plus un problème que l'imposition d'une approche religieuse. Prenons l'exemple des États-Unis où ils séparent l'Église et l'État. Là, on voit qu'il y a
maintes religions qui sont capables d'exister ensemble et l'État ne parle jamais en faveur d'une religion ou de l'autre, mais dans l'histoire des religions globalement. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut gérer les affaires mondiales pour en faire des espoirs et des vérités. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est spécifique au christianisme, mais c'est quelque chose que l'on voit à travers l'histoire du christianisme. On voit qu'il y a toujours eu deux dimensions. Premièrement, la relation entre la cité de Dieu et la cité de l'homme, où Augustine a dit que la ville de Dieu, c'est l'Église sur terre. Et deuxième point, la relation entre une autre notion qui est celle de la vie éternelle et une existence plus corrompue. Le résultat, c'est que nous avons différentes formes de laïcité et de sécularisme. Je n'ai pas le temps de les résumer ou de décrire, mais je voudrais simplement constater 2 points. Premièrement, le sécularisme a toujours été une solution aux problèmes de religion, a aujourd'hui lui-même ou est devenu un problème politique à côté de la religion. On ne peut pas parler de laïcité en disant que la laïcité génère la vérité. Il y a même dans la laïcité une nouvelle forme d'intolérance et parfois on exige des choses des autres et pas seulement par rapport aux sphères privées, mais parfois par rapport aux sphères publiques. Et en plus, il est important aujourd'hui de ne pas considérer la citoyenneté ou la coopération transnationale comme étant l'exigence d'une uniformité des croyances ou une combinaison d'idées normatives. Il y a bien trop de pluralisme, trop de diversité. Ce qui est exigé, c'est une capacité à travailler ensemble en engageant le monde laïque et en intégrant tous les différents types de sécularisme ou de laïcité que j'ai abordés. Et c'est cela qui permettrait d'exclure la prise de conscience religieuse et cela permettrait de prendre à bord ce qui marche au niveau des religions et c'est ça qui permettrait de tenir compte de l'altérité qui existe dans toutes les religions. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est la capacité de travailler ensemble et pas seulement la capacité à émettre et à parler des croyances. On vient de voir combien la complexité était au rendez-vous de cette question, loin des simplifications qui dominent trop souvent l'actualité en quelque sorte. Mais moi, je voudrais quand même être un peu plus interrogatif. On a parlé de laïcité, on a parlé de sécularisation. On a parlé de ce destin laïque du sionisme originel. On a parlé, Olivier Roy, de la laïcité à la française. Puis finalement, Greg, vous nous avez parlé de la sécularisation. Est-ce que tous ces concepts sont vraiment égaux, dans le sens où il me semble que constitutionnellement, il n'y a eu que 2 pays à se déclarer avoir une constitution laïque, c'est la France et la Turquie. On peut raisonnablement penser que la Turquie est moins laïque aujourd'hui qu'elle n'a été, sans aller plus loin que ça. Faut compter la Tunisie aussi. Et en France même, oui, la Tunisie de Bourguiba, qui donc elle aussi est moins laïque. Et en France même, ce concept de laïcité a été tellement débattu ces 15 dernières années que c'est au moins l'indice qu'il est devenu moins clair que ce qu'on pourrait croire dans le débat public, puisqu'il a fallu qu'il nourrisse véritablement des commissions parlementaires, des débats d'enquête, des débats encore entre intellectuels, entre politiques et autres. Alors, laïcité, sécularisation, est-ce qu'on pourrait un peu expliquer en quoi c'est peut-être un peu différent, qu'il y a peut-être un projet politique d'un côté et un mouvement historique de l'autre? Peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question. La réponse est oui. Je pense qu'on peut lui accorder différents sens et les sens ne sont pas forcément identiques. Alors, la laïcité, c'est quelque chose de très spécifique. C'est une version très spécifique avec une histoire très spécifique. En France, et c'est quelque chose qui est imité en Turquie, il est tout à fait vrai. Et dans chaque cas, cela provient de l'existence d'une religion majoritaire forte qui pose problème ou qui pose plutôt des challenges par rapport aux membres de cette religion qui ne souhaitent pas participer à une version autoritaire de cette religion. Et c'est pour les personnes qui ne font pas partie de cette communauté religieuse. Il y a une histoire très longue et je ne vais même pas tenter de la résumer. On pourrait parler de la Westphalie, etc.
mais c'est une version très, très spécifique de comment on tente de gérer la question, le problème de la religion et comment on essaye de le faire dans un pays qui a poursuivi par le passé une certaine uniformité religieuse. Donc, la clé pour comprendre la laïcité en France est de voir qu'il y a eu un certain nettoyage ethnique des non-catholiques de la France, les Huguenots, etc. Il s'agit d'abord de cette tentative que d'essayer d'obtenir une espèce d'uniformité totale vers une religion qui génère ensuite la réponse laïque ou la version laïque du sécularisme. Mais il y a d'autres cadres, et pas forcément aux États-Unis, mais dans bon nombre de cadres, vous avez à la place une tentative que d'équilibrer les religions. En Inde, on voit la même chose. Au Sénégal, au Brésil et dans un certain nombre de pays, on voit une approche qui dit très spécifiquement que l'État doit rester libéré du contrôle de n'importe quel groupe religieux afin que l'État soit juste vis-à-vis des religieux. En Inde, l'État soutient toutes les religions et le fait de façon très équitable à travers les différents groupes religieux. Là, vous avez un tout autre sens du sécularisme si on compare avec la laïcité à la française. Mais le troisième exemple, qui est le plus important, c'est cette notion des projets où il s'agit de gérer la réalité temporelle. C'est ce que ça veut dire, l'approche séculaire. L'approche séculaire, c'est le monde des siècles. On trouve les racines au même endroit. C'est le monde du temps, le monde de la mortalité humaine. Et dans ce monde, nous faisons face à un certain nombre de problèmes communs, qu'on fasse partie de la religion A ou de la religion B ou pas de religion du tout. Parce que nous faisons face à ces mêmes problèmes de façon temporelle, nous avons tous besoin de travailler ensemble. Et à mon avis, c'est cela qui est devant nous. C'est ça la possibilité que nous avons devant nous. Nous avons la possibilité d'une relation moins violente, moins problématique entre les différentes religions, entre les non-religieux, plutôt que d'avoir un quelconque effort où nous essayons de résoudre ceci au niveau de la vérité religieuse ou scientifique ou au niveau de la philosophie ou au niveau des extrapolations, des accords juridiques qui permettent aux gens de faire certaines observations, constatations en public et pas d'autres. Alors, peut-être que tu pourrais interjecter quelque chose. J'ai l'impression que ce que vous avez dit, c'est très, très britannique de parler de constitutions bizarroïdes qui peuvent émerger à travers l'histoire. L'archbishop de Canterbury, par exemple, est le numéro 2 dans la hiérarchie après le souverain dans notre constitution. Et lui, récemment, a défendu cette idée que de dire qu'une laïcité, qu'un sécularisme procédural devrait avoir lieu. Il faudrait que les gens puissent venir, par exemple, sur la scène publique ou, sur la scène publique pour avoir des discussions. Et ce n'est pas la même chose que de dire on veut enlever des sphères publiques la laïcité. C'est le dernier archbishop. C'est pas celui qui est à l'heure actuelle. Je me posais la question, Avirama, lorsque vous avez parlé de la situation spécifique en Israël, cela m'a rappelé le peu de choses que je sais sur la philosophie politique et ce que l'on décrit comme étant le messianisme lié à Jacques Derrida, et c'est-à-dire c'est ce fait que d'avoir besoin d'idéaux heuristiques qui nous permettent d'œuvrer vers ce que nous n'allons jamais atteindre, mais on a besoin quand même. On a besoin, par exemple, de tendre vers la justice parfaite, même si on sait qu'on ne va jamais l'obtenir. Ça n'a peut-être pas cours dans la situation que vous décrivez. Alors, c'est vraiment très fortement lié à ce qui se passe en Israël à l'heure actuelle, à deux niveaux. Vous avez un premier niveau où, en fin de compte, vous avez deux mouvements, deux mouvements religieux et politiques qui sont très, très forts à l'heure actuelle en Israël. Le premier mouvement est le mouvement qui est constitué des colons. Alors, il y a eu on va dire leurs pères fondateurs, si je peux les appeler ainsi, en traduisant littéralement, les fondateurs des colons pendant les années 70, tout au début des années 70, n'étaient pas aussi religieux que ça. Ou si je formule la chose autrement, si on pense à la religion dans des termes orthodoxes, les fondateurs n'étaient pas si religieux que ça. Ils étaient plutôt des nationalistes. Et ils avaient cette idée messianique. Il s'agit d'une idée du sionisme exagéré, où ils voulaient être propriétaires de la terre de façon biblique. Et ils ont partagé effectivement certaines des idées des sionistes des années 40, des années 50, mais ensuite ils ont exagéré la chose. Ils ont exagéré le trait en y incluant des éléments religieux.
religieux. Et donc le gros changement au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus très nationalistes et très fondamentalistes aussi à travers les termes religieux. L'autre groupe, le deuxième groupe, est un groupe très intéressant. Et je pense que vous pourriez peut-être dire, et parfois je me dis que Israël est comme un laboratoire. Qu'est-ce qui se passe si vous réunissez un groupe de personnes qui toute sa vie a été entourée de valeurs religieuses et dont l'identité a été clairement définie par ces mêmes valeurs religieuses. Et à ce moment-là, vous mettez toutes ces personnes dans ce que vous essayez d'appeler une sorte de société ou un État normal. Alors cet autre mouvement, parce que j'y reviens, cet autre groupe est un groupe safaradique, un mouvement religieux qui s'appelle Shas, S-H-A-2-S. Et ce groupe a débuté, ce groupe est constitué de 3 éléments. D'abord, de l'élément social, ensuite du côté identitaire ou ethnique, et puis du côté religieux. L'histoire est très longue si je voulais vous décrire exactement comment est-ce que ce groupe a débuté, comment est-ce qu'il a été constitué. Mais ce groupe, ils ont une action concertée et ils sont très, très proches des mouvements islamistes dans le monde islamique. Si je dois chercher une comparaison, en Turquie, par exemple, ils avouent eux-mêmes au sein du Shas qu'ils ressemblent de très loin, ils ressemblent au mouvement turc, au mouvement islamiste. Mais ces deux mouvements qui sont, comme je vous l'ai décrit, très, très différents ou qui ont été très, très différents par le passé, ont désormais eu un objectif mutuel qui est en réalité nationaliste et ethnique. Et lorsqu'on parle de messianisme, cela veut dire que vous avez d'un côté quelque chose qui est très, très éloigné de la politique, ou qui pourrait être compris comme étant très, très éloigné de la politique, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est extrêmement politique. Merci pour cela. Olivier, je voudrais vous poser une question par rapport à un aspect qui figure dans vos travaux très récents, où vous dites que l'ignorance sainte ne va pas de pair avec la culture. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'écouter un type qui s'appelle Sandy Miller, qui a prêché dans une église en Angleterre, et il est responsable de l'Alpha Course, qui est ce mouvement qui marche très, très bien, ce mouvement évangélique, et il nous a dit dans sa prêche qu'ils viennent d'avoir le 20 millionième personne qui a rejoint leur mouvement. Et je me demande si ce genre d'activité évangélique est vraiment très, très, très malin sur le plan de la communication. Ils savent utiliser nos médias, notre culture, et ce de façon très savante. La culture, tous ces mouvements fondamentalistes, j'utilise le terme un peu vague, mais tous ces mouvements fondamentalistes n'ont aucun problème avec la culture technique. Ils n'ont aucun problème avec la culture de communication, parce qu'ils sont parfaitement adaptés au marché et à la globalisation. Je dis ça, c'est pas une critique, je constate. Par contre, ils ne sont pas du tout intéressés. Il y a 2 choses qui ne les intéressent pas trop. Un, c'est ce qu'on appellerait la haute culture, les romans, l'art, la musique, etc. Ils sont très critiques par rapport à cette conception de la culture, parce qu'ils considèrent que la culture comme contenu, comme corpus, soit c'est de la religion, mais alors dans ces cas-là, pourquoi avoir ce concept de culture? Soit ça n'est pas de la religion, c'est profane. Et si c'est profane, alors soit c'est une distraction, ça ne sert à rien, on perd son temps, soit c'est contre la religion, et là ça devient païen. Donc leur conseil, c'est un peu le paradoxe, ils utilisent très très bien les techniques modernes, mais ils vont mettre les enfants en garde contre la télévision, contre la musique, contre la lecture de romans, etc. etc. Et d'autre part, il se méfie aussi beaucoup des cultures au sens anthropologique, c'est-à-dire de la culture, disons, italienne, française, etc. Et on le voit dans leur rapport aux langues.
ce sont des gens qui n'ont aucun problème avec les langues, hein, contrairement à nous, hein, qui passent d'une langue à l'autre sans aucun problème. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'interprétation n'est pas un problème. Comme les pentecostistes en particulier, quand ils parlent en langue. Hein. Parce qu'ils pensent que, dans le fond, le message est indépendant de la langue, qu'il n'y a pas besoin de bien connaître une langue, que ça n'a pas d'importance, parce que Dieu parle. Et donc, savoir si tel mot dans l'Ancien Testament, est-ce que la racine hébreu veut dire ceci ou cela, pour eux, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, ce sont des grands traducteurs, et ils n'ont justement aucun problème. Disons, la profondeur anthropologique et culturelle du texte ne les intéresse pas. Et c'est ce qui fait leur force. Ils vont se promener, par exemple, avec les Actes des Apôtres, hein, et pour eux, c'est de l'histoire moderne. Ils circulent dans le monde, comme Paul circulait dans la Méditerranée, et ça n'intéresse pas du tout de ce contexte grec, le judaïsme de l'époque, etc. Ils s'en fichent. Et en ce sens-là, le message qu'ils portent passe immédiatement. Ce mot immédiat est très important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de médiation de la culture, il n'y a pas de médiation du savoir, à commencer par le savoir religieux. C'est-à-dire, il n'y a pas de théologie. Hein. Il y avait, dans un aéroport américain, il y avait un prêcheur qui avait une petite pancarte pour les gens qui montaient dans l'avion. Ça intéressait beaucoup moins ceux qui sortaient de l'avion. Mais ceux qui montaient, et c'était saved in 5 minutes, sauvé en 5 minutes. Voilà. C'est ça le message. Vous rencontrez Jésus. Vous n'étudiez pas la religion comme un corpus. Jésus est votre ami. Hein. Vous êtes au contact de Jésus. C'est ça qui compte. Alors en ce sens-là, oui, c'est une sainte ignorance. Et la culture ne les intéresse pas. Et comme on est dans une société où il y a un phénomène de déculturation, hein, disons-le, ils peuvent effectivement faire passer leur message directement. Ou du moins à des gens qui croient recevoir le message directement. C'est ça leur grande force. Olivier, on connaît la finesse de vos analyses, donc j'ai quand même essayé un peu de les contredire, ou en tout cas de vous poser des questions un peu plus embarrassantes. Vous dites que les identitaires, ils confondent le saucisson pinard avec l'Eucharistie. Mais est-ce que ça n'a pas été le cas de toute religion, qu'il y avait toujours des sociologies qui, en quelque sorte, étaient largement supérieures, de toute façon, au noyau des croyants, comme vous dites, convaincus? Donc, est-ce que c'est si inquiétant, au fond, d'avoir des croyants qui n'en sont pas dans les corps religieux? Est-ce que ce n'est pas une constante historique? Et ce qui se passe avec ces identitaires, comme vous les appelez, enfin, ne pas confondre avec les autres, même si parfois ils peuvent se confondre, c'est-à-dire à ces croyants sociologiques, on va dire, plutôt que croyants de conviction, qui sont là pour l'identité et non pas pour la valeur religieuse. Ce qui se passe avec eux tout de même, regardez, c'est qu'il y a une adaptation aussi des cultes au rythme industriel et moderne. Les églises se vident, mais les JMJ se remplissent. Ou d'ailleurs le pèlerinage à la Mecque. Regardez le renouveau des phénomènes de pèlerinage par rapport aux phénomènes de fréquentation religieuse. Donc je veux dire, ce qui marche aujourd'hui d'un point de vue religieux, c'est le collectif mondialisé. Vous voyez, peut-être que ce sont en fait les églises, les synagogues qui sont en retard sur finalement leur merchandising. C'est une première question. La deuxième, c'est que vous dites que les salafistes mettent une séparation un mur de séparation entre eux et la culture. Mais finalement, est-ce que les évangéliques sont capables de produire une culture au sens où on peut dire que finalement le catholicisme a produit une grande culture, que la Réforme a produit une grande culture, d'ailleurs dans des bassins historiques complètement différents, mais justement avec ce spontanéisme permanent, cette Église sans cesse réinventée, est-ce que finalement les évangéliques sont capables de produire une culture? C'est-à-dire, est-ce que finalement les religions, c'est pas tellement qu'elles ont besoin de la culture pour exister, est-ce qu'elles ont encore un pouvoir de vivification sur la culture? Quand vous décrivez parfaitement comment la culture des évangéliques, c'est la hotline avec le ciel, la carte de crédit point ciel, etc. Puisque la culture, effectivement, d'un certain protestantisme aujourd'hui, c'est la culture de masse, qui ne se distingue en rien. Voilà, c'est deux versants, au fond, de la même question. Je pense qu'on est dans une crise de la culture plus que dans une crise de la religion aujourd'hui. Et que la religion, dans le fond, s'adapte à une crise ou ne s'adapte pas
à cette crise de la culture. Les grandes religions ont toujours su s'acculturer, ont toujours su s'enraciner dans des cultures ou produire de la culture. Ça, c'est clair. Hein. L'Église catholique a toujours eu, je dirais, un peu une vision en cercle concentrique où, bon, le noyau dur, c'est l'Église, la messe, etc., mais où on va christianiser des tas de choses qui sont pas très chrétiennes, hein, des animaux à la Harley Davidson, où on va organiser des fêtes religieuses pour christianiser du culturel. Et puis on vit très bien comme ça. On met une croix sur le menhir, on utilise les langues locales, etc. C'est pas un problème. Hein. Elle ne vit pas du tout ça comme ni un compromis, ni comme une crise de la rigueur religieuse. Bon. Donc on a toujours eu cette continuité qui fait que dans le fond, comme le disait Jules Ferry, un non-croyant peut dans le fond avoir les mêmes références morales qu'un croyant. Voilà, parce que il lui manque la foi. Parce que tout le problème des incroyants de l'époque, des libres penseurs comme on disait, c'était pas du tout de dire qu'ils avaient une autre morale, c'était de dire qu'ils pouvaient être aussi moraux que les croyants. Ça, c'est très très important. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est comme ça d'ailleurs que l'armée belge a inventé les aumôniers non-croyants, des aumôniers humanistes. Et leur argumentation, c'est là. Mais nous, on est aussi moraux que les autres. Hein. Donc, ça veut dire qu'on se réfère à un même univers culturel. Et c'est ça qui est en crise, c'est cette continuité culturelle, parce que la sécularisation fait que la culture perd ses références religieuses, que les gens on n'a plus de connaissances séculière du religieux. C'est pour ça que Régis Debray et d'autres avaient proposé d'introduire un enseignement laïque de la religion, mais ce qui pose d'autres problèmes. Mais c'était complètement inutile il y a 50 ans. Tout le monde avait une connaissance du religieux. Les plus grands anticléricaux avaient fait leur collège chez les jésuites. Hein. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a une mutation de la religiosité. C'est-à-dire que le rapport que les gens ont avec la religion est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un rapport individuel, affectif, émotionnel, etc. C'est du vécu. On veut du vécu. Vous citiez les Journées mondiales de la jeunesse où on le voit pendant 20 ans, le nombre de jeunes qui allaient voir le pape une fois par an monter. Et pendant ces mêmes 20 ans, le nombre de jeunes qui s'inscrivaient dans les séminaires baissait. Ça pose un problème. Soit plus les jeunes voient le pape, moins ils ont envie de devenir curé. Ça, c'est l'explication laïque. Soit ils ne vont pas chercher la même chose. C'est-à-dire ce qu'ils vont chercher dans la présence du pape, c'est pas du tout ce qu'un séminaire propose. Hein. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux formes de religiosité complètement différentes. Alors c'est cette deuxième explication que j'adopte. Et le problème, c'est ça, c'est que les formes de religiosité modernes d'aujourd'hui, elles n'ont plus grand-chose à voir avec la culture. La culture les intéresse pas. C'est pas forcément qu'ils sont contre, ça les intéresse pas. Et alors, est-ce que les nouvelles formes de religion peuvent produire du culturel? C'est la grande question. Je pense qu'on a changé de définition du culturel. On est passé de cultures qui sont, je dirais, des couches d'implicites, hein, où, dans le fond, personne ne peut définir la culture parce qu'on est dedans, voilà, point, à, aujourd'hui, un système de code, hein, où tout doit être explicite. Les jeunes apprennent des codes pour jouer, et on est dans des... Vous remarquez qu'aujourd'hui, on fabrique constamment de l'éthique de groupe, hein, c'est-à-dire qu'il faut apprendre quelles sont les règles du jeu auquel vous jouez, ou les règles du jeu du groupe auquel vous appartenez. Toute la question, par exemple, du harcèlement sexuel, c'est le passage de ce qui était implicite, avec séduction et ou violence, évidemment, hein, à l'explicite. Tout doit être absolument codé. Bon. Et là, dans ce genre on change de définition de ce qu'est une culture. Complètement. On est aujourd'hui dans des systèmes de code. Et là, les fondamentalistes sont à l'aise dans les systèmes de code. Ils savent parfaitement faire la liste de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Des bons comportements et des mauvais.
Les salafistes, tous les livres des salafistes, c'est halal, haram. Faites, ne faites pas. Do, don't. Et on perd la dimension de l'implicite. On perd complètement. Mais c'est pas la cause de la religion. C'est parce que, à mon avis, on est dans une mutation de notre rapport à la culture. Craig. Craig, je me permets de vous faire rentrer dans le débat à ce stade. Je voudrais vous poser une question très courte. Quelle est votre définition en cours de la sécularisation de la laïcité? Lorsque vous êtes au quotidien, lorsque vous faites votre boulot, quel est le mot que vous avez à l'esprit? Est-ce que c'est juste compliqué ou est-ce qu'on peut dire bien plus de choses? Bien sûr, dans mon travail au quotidien, c'est un travail laïque, c'est d'être directeur de l'École d'économie de Londres. Et je pense que la sécularisation n'est pas quelque chose qui est très bien comprise comme étant un processus de décroyance, de déconstruction de la croyance progressive. Il ne s'agit pas de faire répandre la décroissance de la croyance. Il n'y a pas un système d'ascenseur qui monte, qui descend. Au contraire, c'est plutôt le fait d'étendre les différentes activités et les institutions que même les croyants religieux peuvent accepter et utiliser au quotidien. C'est cela qui transforme la religion. Donc, si vous avez de plus en plus d'institutions, de plus en plus de domaines d'activité, de plus en plus de choses que les gens veulent faire dans leur vie, qui les attirent dans ce monde et cette relation où il y a la relation de cause et effet, où il y a les stratégies liées au comportement, à ce moment-là, vous avez une certaine sécularisation. Mais ce que cela veut dire, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui est accompagné d'un quelconque déclin de la croyance religieuse. Il s'agit plutôt d'une transformation religieuse qui a forcément lieu, qui veut dire qu'on circonvente ou qu'on limite la religion à certains autres systèmes ou certains autres travaux, parfois côte à côte, comme je l'ai déjà suggéré. Donc je pense que cela ne veut pas forcément dire que la religion va toucher moins de personnes que par le passé. Je pense que cela n'est absolument pas certain. Je pense que la religion fait un travail différent dans la vie des uns et des autres. L'une des illusions lorsqu'on parle de la laïcité ou de la sécularisation, c'est d'imaginer que par le passé, tout le monde se sentait très ému grâce à la religion. Dans toutes les époques pré-modernes, tout le monde n'était pas forcément féru de religion en permanence. C'est une illusion que nous avons parfois lorsqu'on parle du passé en disant « Ah, il y avait cet enthousiasme religieux qui était constant et permanent et que c'est cela petit à petit qui s'effrite. » Cette époque, cette ère d'enthousiasme, c'était surtout au XVIIe siècle en Europe et pas depuis. C'était pas simplement l'ère ou l'époque prémoderne. Et la réaction des Lumières, de l'époque des Lumières contre cela, nous a aidé à former les idées de laïcité qui parfois nous mènent à mécomprendre, à mésinterpréter le sujet. L'autre mot que je voulais lancer sur la table du débat, il me semble que vous l'avez abordé, c'est ce mot tolérance, tolération, si je traduis littéralement de l'anglais. C'est un mot qui est assez dur à comprendre. John Gray a écrit un article précédemment du LSI et lui dit que nous sommes devenus une culture intolérante au sein de ces sociétés des Lumières parce que nous ne savons pas quoi faire de nos croyances, de nos sentiments, de nos opinions qui ne sont peut-être pas totalement compréhensibles et logiques. Nous avons tous ces sentiments, ces impressions, mais parce qu'on n'arrive pas à les accepter, on les projette sur des gens qui sont clairement identifiés comme étant irrationnels. Quelle est votre réaction? Ou, j'aurais pas forcément dit intolérant, mais je pense que c'est vrai si on exprime la chose un petit peu différemment. Je pense par exemple que ceux d'entre nous qui embrassons, qui acceptons une culture moderne où on croit à la science et à ses progrès, on croit aux arguments rationnels et ainsi de suite, très souvent, on a une approche très silotée, on est très limitatif dans notre approche. On dit ça va se passer de telle ou telle manière, par exemple au sein du mouvement athéiste, et on est mal à l'aise avec des arguments qui ne sont pas suffisamment concluants. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sauraient pas reproduire un argument scientifique, auraient du mal à croire les arguments scientifiques avancés par d'autres personnes. Donc je pense que nous, aujourd'hui, nous sommes mal à l'aise avec certains aspects de notre vie, avec certaines autres choses qui ont un effet pour nous et qui nous émeuvent, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et
les scientifiques ont essayé de dicter leur compréhension de la religion de la même manière que les scientifiques ont pu tenter d'expliquer ce que c'est que l'art, ce que c'est que la musique, etc., en présentant des arguments en disant « mais ce n'est pas vrai ». Mais quoi alors? La danse est quelque chose de vrai, quelque chose de véridique. La chanson, c'est pareil. On ne peut pas forcément dire que la religion, c'est un ensemble de propositions fausses ou véridiques. Néanmoins, la culture qui ne peut pas être comprise comme étant un ensemble seulement de propositions vraies ou fausses nous permet d'avancer vers une meilleure compréhension de ce que c'est que de l'argumentation rationnelle et irrationnelle. Et nous investissons dans ces différents projets. Ces projets sont importants pour nous. Donc, à nous de nous mettre à l'aise, de nous sentir à l'aise avec tout ce qui n'est pas uniquement une vérité vraie et avérée et toutes ces choses qui s'avéreront peut-être être vraies un jour. Pour certains, ça, c'est la culture religieuse et pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais il y a des éléments qui ne sont pas uniquement des vérités scientifiques, même pour les personnes qui ne sont pas religieuses. L'autre problème est la chose suivante, c'est de voir la religion comme étant seulement la culture. Ce n'est pas acceptable pour toutes les personnes qui se disent que la religion leur a apporté une révélation de la vérité. Donc moi, j'ai tendance à dire que la religion est en grande partie la culture et c'est assez similaire à d'autres types de cultures qu'on ne peut pas expliquer uniquement à travers la science et des arguments rationaux. Mais ce n'est peut-être pas satisfaisant pour quelqu'un pour qui ce n'est pas juste une culture, mais pour qui c'est une relation pour révéler la vérité. Et ça, c'est le problème. C'est un problème qui pourrait être résolu par de la modestie, surtout, et pas forcément en écoutant les athées. Et juste un autre mot. Je pense que très souvent, on mécomprend la tolérance, cette quête, cette recherche pour la tolérance. On se dit que c'est ça qui nous permet de dire les choses dont nous nous approuvons pas, ça existe quand même. Cela nous est utile dans la société, mais ce n'est pas la même chose que la coopération. Et je pense que parfois, nous n'avons pas seulement besoin de tolérance, de dire, OK, tant que ça reste loin de moi, je supporte que cela existe, mais au contraire, il nous faut de la coopération par des biais très différents. Et j'essaie de relier ça à Israël, par exemple, en disant, imaginez la coopération laïque qui existe entre des colons juifs et les ultra-orthodoxes d'un côté et les autres Américains, les chrétiens évangéliques de l'autre, simplement afin d'obtenir du soutien pour Israël. Il y a une coopération qui rend possible l'occupation, qui rend possible énormément de violence, qui rend possible la domination d'une certaine pensée vraiment à droite en Israël. Il y a une coopération laïque entre deux groupes religieux qui ne croient absolument pas en la même chose. Les chrétiens évangéliques, en grande partie aux États-Unis, ne sont pas convaincus qu'Israël est valable ad vieternam, mais que Armageddon doit avoir lieu là-bas, mais pas aujourd'hui, que les Juifs devront être détruits là-bas plus tard. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un argument pro-juif ou une compréhension pro-juive. Néanmoins, c'est cela qui donne lieu à des politiques pro-israélies. Alors, il y a d'autres projets séculaires ou laïques qui peuvent être poursuivis pour viser la paix, par exemple, avec l'implication de personnes de croyances religieuses très différentes. Donc, la coopération, ce n'est pas la même chose. Alors, ce point est un point qui est très important parce que, comme vous le savez, les Juifs ont tendance à dire « OK, ils veulent Armageddon, mais entre-temps, ils sont en faveur de notre projet. » Et ce qui, bien sûr, constitue la chose la plus dangereuse. Mais vu que nous sommes en train de parler de du sécularisme et de la tolérance ou de la laïcité, je voudrais simplement vous rappeler que nous parlons ici de cultures différentes et de sociétés qui sont très différentes. Et moi, j'ai tendance à penser que le Moyen-Orient ainsi que les sociétés dans la Méditerranée sont quand même différentes dans leur relation avec la tradition et aussi avec la religion. Je dois dire que la religion, pour certaines sociétés, surtout pour ces sociétés que moi je connais au Moyen-Orient, par exemple, les sociétés arabes, la Turquie et même en Israël, tant qu'on y est, ces sociétés-là regardent la religion comme faisant partie intégrale de leur identité, de leur tradition personnelle. Et la partie émotionnelle est très forte et très importante. Il y a un très bon côté de tout ceci, je dois dire. Parce que si vous enlevez
les conflits politiques. Et si vous ne poussez pas les gens à trouver leur identité à travers la religion, à ce moment-là, vous pourriez voir une société qui serait capable d'exister, de coexister, de vivre ses valeurs religieuses et ses traditions religieuses, mais de façon très douce, très tolérante. Et bien sûr, vous pourriez voir cela dans des sociétés islamiques et dans des sociétés juives. Et je me souviens encore de ces sociétés et de ce genre d'approche. Bien sûr, il y a un affrontement entre l'identité, il y a des conflits politiques et cette identité et cette faim, cette soif d'identité qui est en train de voir le jour aujourd'hui au Moyen-Orient, et cette faim, cette soif qui pousse les gens à abandonner, à mettre de côté leur mode de pensée, ou plutôt leur ancien mode de vie. Et je ne suis pas en train d'être romantique dans ce que je dis, absolument pas, mais je suis vraiment foncièrement convaincue que la plupart des sociétés au Moyen-Orient et dans la Méditerranée pourraient vivre si la religion est vue comme étant une partie très positive de leur identité, mais ce à condition qu'on ne les pousse pas au conflit. Par exemple, ils peuvent être poussés au conflit par les évangélistes ou par les autres qui proviennent des autres sphères à l'extérieur. Je voudrais juste peut-être qu'on se déporte de cette zone de conflit, puisqu'on voit bien que le fait religieux, on retombe sur l'ambivalence du fait religieux, qui peut à la fois porter ses valeurs de vie commune et aussi provoquer des affrontements entre communautés de destin, sociétés. En Europe, ça se passe un peu différemment, puisque nous sommes fondés sur un règne de la paix volontaire, n'est-ce pas? Et c'est un fait tout à fait intéressant. Je ne voudrais pas qu'on parte sur la question des racines chrétiennes de l'Europe, mais juste un fait très intéressant. La semaine dernière, je crois que c'est les Slovaques qui ont protesté parce que leur pièce d'euro, où c'était les Slovènes, on a enlevé les auréoles des saints que porte Saint Cyril et Méthode, qui sont les apôtres des Slaves et qui ont inventé l'alphabet cyrillique. Donc eux l'avaient mis sur leur euro représentés avec leurs auréoles. On a enlevé les auréoles parce qu'on est en Europe et que c'est un signe religieux ostentatoire. Non, mais c'est intéressant de voir cette volonté de justement penser que toute identité religieuse est forcément porteuse d'affrontements potentiels. Mais en même temps, ces affrontements, et c'est là-dessus aussi que je voudrais un peu vous interroger, on les a. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un lobby religieux qui proteste soit contre une exposition, soit contre une publication. N'est-ce pas, ce rapport tendu avec la culture, il est là. Il est dans la rue, manifestations, parfois actes de vandalisme. Et alors, évidemment, dès qu'on aborde des questions dites bioéthiques, il y a en plus une concentration de cette activité qu'on pourrait décrire comme une activité de lobbying, puisqu'il semble qu'effectivement, en Europe, plus personne n'attend les religions sur l'économie, la politique, la constitution, etc. Et on a l'impression que les religions se concentrent sur la part, en quelque sorte, invisible, la naissance et la mort. Hein, c'est là où elles ont finalement elles gardent un pouvoir parce qu'on est lié finalement à la jointure du temps et de l'éternité supposée. Et puis, naissance, mort, maintenant intervient la question du mariage, qui est au milieu de la vie, comme si les corps religieux ne pouvaient plus parler que de ce qu'ils considèrent, ce que vous appeliez tout à l'heure, Olivier, le non négociable en quelque sorte. Parce que sur le négociable, elles n'ont pas grand-chose à dire, si ce n'est à protester, peut-être, en s'érigeant elles-mêmes en communautarisme. Donc, est-ce que c'est pas tout ça, finalement, aussi, par-delà la crise de la culture, aussi un signe de crise par-delà la crise de la culture que vous signaliez, une crise de la démocratie aussi? I do think we have
Je pense effectivement que nous avons des crises, nous vivons des crises de culture et de démocratie. Je pense que la crise en Europe peut être décrite comme étant l'épandage de l'approche technocratique, et pas forcément liée à la religion. Mais je pense que ce descriptif que vous avez formulé de la religion comme étant quelque chose qui se limite aux espaces non controversés, les naissances et la mort. Par exemple, vous aimez telle cérémonie, moi j'aime tel genre de cérémonie, ce genre de discussion. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. D'accord, nous ne rentrons pas en concurrence pour une bonne partie de notre activité, mais si c'était toute l'histoire, on ne serait pas là ici ce soir. Parce que l'intérêt de l'avenir politique de la religion provient du fait qu'il y a des challenges et des points de vue quant à la façon d'organiser la société. Les religieux ont des idées sur ce sujet et nous avons les religions ont leur mot à dire sur comment cela devrait se passer à l'avenir, comme par le passé. Et donc, je pense que la question est encore très, très actuelle. Et autre chose que je voulais rajouter concernant l'exemple israélien et le commentaire d'Avirama, vous savez, effectivement, toutes les sociétés sont différentes à cause de la religion et ainsi la religion peut être un problème ou peut être quelque chose de vertueux et la laïcité est différente en fonction de la religion et c'est pour cela qu'on ne peut pas parler juste de manque. Ce n'est pas la même chose que d'être un juif séculaire en Israël, c'est pas la même chose que d'être un juif séculaire en France par exemple et c'est encore autre chose si on peut l'être, si on peut être un musulman ou un hindou séculaire en Inde. La définition du mot change en fonction du cadre et non pas par rapport à une quelconque absence. Et je pense qu'au sein de chaque tradition religieuse, il n'est jamais simplement question des gens qui ont un ensemble de croyances ou qui se battent à cause de leurs croyances. Chacune de ces traditions est constituée de plein de réformes de types très différents. Donc, si vous avez une situation au Moyen-Orient où le sionisme culturel des penseurs tels que Ahad Aham ou Israël Zamrer ou d'autres, si eux imposaient une version politique du sionisme, ce serait une version qui obligerait le sionisme à se transformer afin d'être à la hauteur de ce qu'exigeaient les politiques pour fonder une nouvelle société. Donc, on ne peut pas simplement parler des aspects hérités. Ali Shariati, par exemple, encore une fois, si Ali Shariati était la voix dominante de l'islam dans le monde, on ne serait pas là en train d'avoir les mêmes discussions ici ce soir. Il y a ces voix minoritaires qui proposent véritablement des idées qui peuvent transformer la religion, qui sont des idées transformantes. Et je pense qu'il y a bon nombre d'opportunités pour des relations entre les différents groupes religieux où il y a des visions transformantes au sein de chaque mouvement. Ce n'est pas simplement un processus que de nettoyer le doctrinaire. C'est beaucoup plus profond que ça. Maybe just to throw in as well. Oui, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que cette affaire de savoir quel est le lien entre la religion, les enterrements ou les obsèques, on en a parlé à plusieurs reprises, mais moi je voudrais insister sur l'importance des obsèques. Si la reine d'Angleterre meurt un jour, vous allez apprendre beaucoup sur les Britanniques le jour où elle meurt. Donc ça, c'était une réflexion que je voulais vous livrer. Alors, bon, elle va jamais mourir, elle est éternelle. Mais l'autre réflexion que je voulais vous livrer, c'est que le Parti travailliste britannique essaie de s'établir en Angleterre. L'un des corps, les corpus de réflexion les plus cohérents, c'est l'enseignement en fait catholique. Donc, on appelle ça l'enseignement catholique social. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver de nouveaux fondements qui sont très difficiles à trouver ailleurs. Donc, c'est ce que dit le Parti travailliste en Angleterre. Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Craig Callaghan et ce qu'il vient de dire. Mais c'était très commun pour l'Église de lutter contre les reines et les rois. Maintenant, il faut que l'on lutte contre la démocratie. Enfin, les chefs religieux luttent contre la démocratie. La crise de la démocratie est tellement intéressante et pose un tel défi pour les religions parce que vous savez que les rabbins et les leaders de l'islam prétendent qu'ils ont une meilleure démocratie à offrir à la société et à nous proposer. Donc le deuxième point, c'est que vous savez peut-être qu'il n'y a pas de mot pour laïque en hébreu. Il n'y a pas de mot non plus pour laïque en arabe. Donc on parle de non sabbatique ou on parle de non saint.
non sacré. Alors, on ne peut pas réellement être laïque ou un juif laïque. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire cela. On ne peut ne pas croire ou ne peut pas pratiquer, mais on n'est pas juif laïque. De manière un peu plus simple, un peu plus directe, un peu plus violente, lorsque les groupes religieux, par exemple monothéistes en France, s'accordent aujourd'hui pour en quelque sorte dire qu'il y a des limites au discours qu'on peut avoir sur ces groupes, lorsqu'on compare cette attitude contemporaine avec les violentes polémiques que ces groupes avaient entre eux au Moyen-Âge, la représentation chrétienne du juif, la représentation juive de Jésus ou la représentation juive et chrétienne de Mahomet, etc., la question que je pose, c'est est-ce qu'elles sont devenues sages ou est-ce qu'elles n'ont pas d'autre choix que l'entraide? Est-ce que le discours anti-religieux n'est pas aussi porteur d'une nécessité historique? Je ne sais pas si on peut parler de nécessité historique, mais je pense effectivement que les communautés religieuses, les communautés de foi, n'ont pas le choix. Par exemple, sur cette histoire de blasphémie, c'est clair que, bon, dans toute tradition, il y avait soit des lois, pas forcément des lois explicites, mais enfin du moins des pratiques qui permettaient de punir la blasphémie. Et puis, petit à petit, ça devient impensable, c'est-à-dire au nom de la liberté d'expression, etc. La blasphémie, même quand elle reste dans les textes, qui était le cas de l'Angleterre il n'y a pas si longtemps, devient tout simplement obsolète. Bon. Alors que font les communautés religieuses par rapport à ça? Il y a deux possibilités. Soit le passage à la violence individuelle, c'est-à-dire on essaie d'appliquer soi-même la punition de la blasphémie, c'est ceux qui voulaient tuer Rushdie par exemple. Soit, on constate que voilà, la blasphémie, ça ne passe plus parce que la société s'est sécularisée. Alors du coup, on essaie de rentrer dans le cadre juridique de ces sociétés sécularisées. C'est ce que font, c'est ce qu'on a récemment fait, et les grandes institutions musulmanes et l'Église catholique en Europe, c'est-à-dire de porter plainte devant les tribunaux, non pas pour blasphémie, puisque le délit n'existe pas, mais en utilisant des concepts comme diffamation, souffrance, outrage, etc., etc. En général, c'est rejeté par les tribunaux en appel ou en cassation, mais c'est considéré comme négociable. C'est-à-dire, oui, vous avez le droit de porter plainte. La plainte est recevable. Mais alors, c'est intéressant, justement, parce que ça veut dire que les comités de foi sont amenés à séculariser leur demande d'être reconnues. Et donc, elles se positionnent soit comme des minorités. Elles demandent à bénéficier du droit des minorités. Et l'interdiction du blasphème comme on interdirait les histoires belges. Heureusement, on n'en est pas là. Les questions de la salle, puisqu'on a, je crois, balayé en quelque sorte un peu la diversité des circonstances, diversité des héritages, diversité des réponses et stratégies aussi, que ce soit des corps politiques ou des corps religieux, ou ensemble d'ailleurs. Oui, j'ai une question, pas une question, une remarque venant de Jérusalem, ayant beaucoup fréquenté des amis israéliens et également des amis palestiniens des deux côtés du mur. J'étais très frappé du fait que les religieux et les religions en Terre Sainte, comme on veut dire pour être politiquement correct actuellement, peuvent avoir un rôle positif. Je participe à des semaines d'études interreligieuses à l'Institut Shalom Hartman avec un certain nombre d'intellectuels juifs et chrétiens et musulmans. Et j'étais très frappé par le challenge qu'ils essayent de relever, à savoir, oui, ça ressemble à la quadrature du cercle, mais nous voulons en tout cas essayer de penser un État qui soit à la fois juif et démocratique, c'est-à-dire où la coloration nationale de la vie soit marquée par la tradition juive et qui accorde à toutes ces minorités le maximum de droits civiques, etc. Alors, on peut en rigoler depuis notre laïcité à la française en s'imaginant que nous sommes dans un idéal absolu et pour toujours,
On peut aussi voir dans ces, je pense à Menahem Loberbaum et des gens comme ça, dans ces penseurs, un peu des espèces de prophètes, des gens qui essayent de penser, en plus d'une tradition religieuse qui n'a pas de ressources proprement religieuses, puisque ces textes politiques, elle les a élaborés en conditions minoritaires et souvent persécutées, qui essayent d'élaborer quelque chose partant de la religion. Donc ça, c'est un premier point que je voudrais soulever parce que on s'imagine souvent que les religions sont le problème, alors qu'elles sont souvent le début de la solution. Et je voudrais parler d'autre chose. Vous savez que le conflit se cristallise beaucoup sur ce qu'on appelle le mont du Temple, ou l'esplanade des mosquées, comme on voudra, et que lors des accords de Taba, ça m'a été dit par le conseiller de Barak à l'époque, tout a échoué à cause du projet de découpage absurde qu'on faisait des souverainetés sur le mont du Temple. On était en train de faire un saucissonnage où le haut jusqu'à une certaine profondeur appartiendrait à la Jordanie, puis le premier étage à je ne sais qui et l'étage inférieur à je ne sais qui encore. Par rapport à ça, le Jewish Lobby for Peace promeut une initiative du roi Hussein de Jordanie qui s'appelait « Sovereignty belongs to God ». La souveraineté de cet endroit de la planète appartient à Dieu. Et ils ont élaboré tout hélas trop peu connu, une espèce de résolution administrative, en tout cas de l'administration de ce lieu tellement disputé, fondée sur cette belle idée que la souveraineté ne sera ni israélienne, ni jordanienne, ni je ne sais quoi, mais qu'elle appartient à Dieu. Donc il y a des ressources d'imagination, il y a des ressources conceptuelles, et je prends délibérément des exemples non chrétiens, et je pourrais parler également alors d'un truc tout à fait spectaculaire qu'on peut regarder sur YouTube, et qui est en pleine intifada, le rabbin de la colonie de Tekoa, un juif orthodoxe, Menahem Freumann, qui a trouvé moyen d'aller signer symboliquement un accord de paix avec Khalid Amaire, qui était un journaliste du Hamas de la Cisjordanie. Donc il y a dans les traditions religieuses, dans le personnel religieux, des ressources insoupçonnées et trop peu exploitées, je crois, pour promouvoir la paix, puisque c'est de cela qu'il est question finalement. Je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord, sauf deux problèmes. Hartmann, c'est vraiment... c'est un centre que j'aime beaucoup, mais ça n'a rien à voir malheureusement avec la politique israélienne. Ça n'a rien à voir avec le grand mouvement religieux politique d'Israël. L'initiative était de Prince Hassan, et comme tous les penseurs que vous avez vus à l'Institut Hartmann, c'est le Prince Hassan qui n'a rien à voir avec la politique jordanienne non plus, malheureusement, est un intellectuel, un prof d'université, comme tous les gens à Hartmann. Alors, la religion, ça va, mais la lumière aussi. Vous ne pouvez pas accabler le père Thomas Vénard, mais je voulais dire que s'il faut qu'on arrive partout dans le monde à un degré d'ébullition politique comme il règne au Proche-Orient pour que les religieux montrent leurs aspects positifs. Non, c'était une manière de rire. C'était une manière de rire, mais certainement, Jérusalem est une place tout à fait singulière au monde pour voir cette imbrication. Mais c'est vrai aussi que cette singularité ne permet pas toujours d'en dégager des modèles bien clairs pour ailleurs. Mais c'est certainement une place éminemment singulière, oui. Oui. Pour revenir à la question essentielle de la religion universelle qui va bientôt arriver, je pense qu'une des clés serait peut-être que chacun trouve la foi en soi en ayant un accès tout d'abord à la religion, comment dirais-je, tout d'abord en ayant un accès tout d'abord dans un premier texte saint, ensuite un deuxième texte saint, ensuite un troisième et quatrième texte saint et cinquième et sixième texte saint, en tout cas les textes existants, et ensuite de pouvoir trouver
en soi, qu'on soit homme ou femme, quelque chose qui soit dans le rythme de la marche mondiale de l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la Bible, il y a la Torah, il y a le Coran, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a le taoïsme. Et je pense que par rapport aux générations à venir, celles qui sont déjà en marche et celles qui arriveront, l'ensemble de la connaissance théologique et pédagogique et artistique de ces religions pourra permettre peut-être aux générations à venir à avoir une foi en eux qui n'est pas encore présente, qui n'est pas encore inventée. Cependant, effectivement, pour plus de clarté à toute cette semaine de débat, effectivement, la religion est quelque chose qui peut être très la religion est quelque chose qui regroupe de l'amour, du partage. Et en ce qui concerne les interventions, je voudrais dire que je ne suis pas séculaire, car je crois. Très bien, merci pour ces remarques. Il va de soi que les textes dont vous avez parlé sont très contradictoires entre eux. Il va de soi aussi que on ne lit pas les textes comme ça dans aucun groupe religieux, que c'est l'environnement religieux, le culte, la manière dont le texte est reçu qui détermine la lecture du texte. Ça a été la mésaventure de l'œcuménisme chrétien. Catholiques, orthodoxes, protestants se sont rendus compte qu'ils avaient bien les mêmes textes, mais ils ne les lisaient pas forcément de la même façon. Oui, tout est dans l'art de l'interprétation. Non, voilà. Quand il est écrit « Tu es Pierre, cette pierre, je fonderai mon église », c'est évident qu'un catholique, un orthodoxe et un protestant n'ont instinctivement pas du tout la même lecture. Oui, d'accord. Voilà. Et pour finir, évidemment, même s'il y a peut-être un phénomène religieux qui englobe toutes les religions, ça ne fait pas une religion de plus. Non. Toutes les religions presque toutes les religions principales sont basées sur la miséricorde, l'amour, le respect de l'autre, l'acte gratuit. Mais il semble que les religions ne se parlent pas bien entre elles. Alors c'est vrai qu'après Vatican II, il y a eu le mouvement œcuménique, il y a des choses qui se sont passées, mais quelle est la clé pour que les religions parlent entre elles, même en France? On voit que c'est difficile et qu'il y a des mouvements fondamentalisme importants, et tel évêque va prendre telle position, et puis les croyants qui sont là ont des sensibilités extrêmement différentes, et ça devient une grande cacophonie. Quelles recommandations pourrions-nous avoir à l'issue de cette soirée qui est très riche dans ces... Je ne veux pas monopoliser le micro, mais il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. C'est l'œcuménisme qui est entre églises chrétiennes pour essayer de restaurer une unité de foi, et le dialogue interreligieux qui n'a pas comme but l'unité des religions. Ce sont les chrétiens qui, entre eux, les églises historiques, cherchent à restaurer ce qu'elles considèrent être une unité perdue. Donc principalement les églises orthodoxes, catholiques et protestantes. Voilà, ça c'est une recherche d'unité. Oui, alors j'aurais dû préciser... Le dialogue interreligieux, c'est juste le fait de se connaître et de témoigner ensemble de valeurs auxquelles peuvent adhérer des non-religieux, qui sont des valeurs effectivement de paix, de miséricorde. Donc c'est se connaître, mieux coopérer quand c'est possible, et surtout témoigner ensemble que justement il n'y a pas de guerre des religions. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant témoigner qu'il n'y en a pas? C'est parce qu'il y en a, bien sûr. Alors ma question était plus précise, c'est les religions qui ne se parlent pas entre elles pour résoudre les problèmes du monde. C'est pas pour résoudre leurs problèmes de... Dans les dialogues interreligieux, vous n'avez que les gens qui sont disposés à dialoguer. Donc vous n'avez pas tous les gens... C'est-à-dire, vous n'aurez certainement pas les extrémistes, les fanatiques, les fondamentalistes, ils ne viennent pas à ce genre de rendez-vous. Ceux qui viennent sont déjà convaincus qu'il faut coopérer. Donc c'est pour cela qu'il y a peu de choses qui se passent de ce point de vue-là, voilà, vraisemblablement. Mais adressez vos questions. Est-ce que je peux formuler un commentaire très rapide, si vous voulez bien? Je voudrais partager avec vous sur la réponse. Je pense qu'il n'y a aucune communauté religieuse où il n'y a pas quelques élites qui sont impliquées dans une communication à un niveau à un autre. Mais la question, c'est surtout qu'il n'y ait pas qu'une seule forme de communication religieuse. On ne peut pas avoir que la partie rhétorique. Il faut des pratiques, il faut des actions. La religion est performative, comme je dis en anglais. Et
Ensuite, la religion est quelque chose qui fait que beaucoup de raisons des conflits proviennent de l'extérieur. Ce n'est pas simplement parce que les gens ont des croyances différentes. En Égypte, par exemple, à l'heure actuelle, la violence entre les Coptes et les musulmans, ce n'est pas simplement à cause de leurs croyances religieuses qui sont différentes, mais c'est parce que l'État égyptien, sur le long terme, a rendu cette coopération plus difficile et a créé une sorte d'antagonisme entre les deux parties. Donc, parfois, il faut trouver la source en dehors de la religion. On trouve les sources ou les raisons pour le conflit en dehors. Et comme quelqu'un l'a dit, la religion peut se placer des deux côtés de ceci. Parfois, on peut considérer la religion comme étant une source de résolution du problème, ou on peut considérer que la religion constitue une base pour approfondir et empirer les antagonismes et pour justifier la violence. Et je pense que dire que la religion ne suffit pas n'est pas suffisant en soi. Je voudrais simplement rajouter un point qui me paraît très, très important par rapport à ce que vous venez de dire. Et là, c'est un exemple très, très simple par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle entre Israël et la Palestine et les Palestiniens. Alors, le conflit entre Israël et les Palestiniens n'a rien à voir avec la religion. Franchement, ça n'a rien à voir. Mais cela est devenu quelque chose de religieux, d'ethnique, d'identitaire. Ce sont ces questions-là qui sont en particulier mises au devant de la scène. On parle de la religion et de l'identité et des problèmes qui sont liés à cela. Ça n'a rien de religieux. Mais au jour d'aujourd'hui, ce problème est devenu un problème religieux, faussement religieux, bien sûr. Et le problème se présente comme étant un problème qui ne peut pas être résolu. Ah, ça, c'est très, très bon, entre guillemets, bien sûr. C'est très mauvais, c'est très néfaste, mais c'est très bon pour certains des leaders fanatiques des deux côtés. On ne peut pas résoudre le problème, disent les rabbins, parce que c'est inscrit dans la Bible que Ésav, le frère de Jacob, déteste quelqu'un et veut le tuer. C'est très, très bon, c'est très positif pour les leaders du mouvement islamiste parce que eux peuvent dire que les territoires sacrés de la Palestine appartiennent à l'islam. Ce n'est pas ici une question d'un conflit politique. Et donc, de cette façon-là, si le conflit était un conflit politique qui pouvait être résolu dans des sphères politiques avec des solutions politiques, cela aurait été beaucoup plus simple. Mais donc, le conflit politique est devenu un conflit religieux qui reste néanmoins éminemment politique aussi. C'est une question à Mme Golan, je pense. Bon, les motivations de la création de l'État d'Israël sont quand même religieuses. Alors, comment on explique qu'on a vu débarquer à un moment donné des Russes orthodoxes? Non, je pense que j'ai mal écouté, j'ai mal entendu. Russian? Des Russes? Les orthodoxes russes? Par exemple, la société de Saint-Andrews à Moscou a été très active pour acheter des terres à Jérusalem. C'est à ça que vous faisiez allusion? Non, la question était... La question, c'est sur la fin de l'Empire soviétique, il y a des Russes orthodoxes qui ont immigré en Israël. Oui, si vous dites que sur la partie... Quel est le rapport avec la religion? Bien comprendre votre question. Hein. Vous dites que sur la partie le million de Russes de russophones, on va dire d'ailleurs pour être exact, ils n'étaient pas tous russes, qui sont arrivés d'ex-Union soviétique. Vous dites qu'une partie d'entre eux n'étaient pas des juifs mais des chrétiens, et vous demandez ce qu'ils font en Israël. Ben oui, c'est des chrétiens orthodoxes, c'est pas des. Ah ben oui, mais what are they doing or why? Oui, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne sont pas juifs ou pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pourquoi ils sont venus en Israël? Pourquoi ils ont été acceptés alors qu'ils n'étaient pas juifs? C'est une longue histoire. Il me faut 1 heure pour la réponse, mais en bref, on peut dire que ce sont des juifs, des non-juifs, et ce sont des gens qui sont des immigrés
qui s'enfuyaient leur patrie pour aller ailleurs. Alors, lorsque l'Amérique they couldn't go, okay, I'll say it in English. Je vais le dire en anglais. Alors, ces personnes n'étaient pas acceptées. Personne ne voulait les accepter, où que ce soit dans le monde. Et donc, cela leur a été plus facile pour tout un tas de raisons très compliquées, pour un tas de raisons juridiques. Cela leur a été très facile que d'immigrer en Israël et on les a acceptés comme immigrés non juifs ou à moitié juifs. Et bien sûr, ceci donne lieu à la question de qui est juif et comment est-ce qu'on définit le fait d'être juif. Et bien sûr, cela veut dire qu'il y a une relation très fragile entre ce que c'est que d'être un citoyen d'Israël, d'être israélien et que d'être juif. C'est une histoire très longue. Nous allons devoir clôturer cette session. Moi, il me faudrait toute la nuit pour aborder cette question. Et demain, il me faudrait la journée de demain aussi. Donc, la seule chose est la chose suivante. Je pense que ce million d'immigrés, ces personnes qui sont venues de la Russie, qui n'étaient pas juifs ou qui étaient juifs, peu importe. C'est une addition, un complément très important au sein de la société israélienne. Et en même temps, malgré tout, leur venue pose des problèmes, bien sûr. Alors, nous arrivons à la fin de l'heure. A priori, personne ne lève la main, donc je vais proposer à nos panélistes de nous donner un peu de nourriture pour réfléchir par la suite par rapport à tout ce qu'on a vu. Olivier, est-ce que vous avez un commentaire que vous souhaitez formuler, un commentaire qu'on peut emporter avec nous? En fait, je crois que le facteur religieux va continuer à jouer, mais toujours de manière extrêmement complexe, parce que on a tous les repositionnements qu'on a signalés ici ont des aspects positifs et des aspects négatifs. On est dans des espèces de réajustements dialectiques très complexes et je reste très prudent, moi, sur les jugements de valeur et conclusions. Je préfère laisser ça à mes collègues. Bon, moi je suis tentée de suivre un petit peu Olivier, de l'imiter dans ce qu'il vient de dire. Mais il y a une seule conclusion que je voudrais tirer. Je vais répéter une chose. Je voudrais dire qu'il y a une sorte d'illusion qui est encouragée par des universitaires bien intentionnés et les personnes qui sont habituées au discours public que d'imaginer qu'il y a une sorte de solution que l'on peut emporter lorsqu'il s'agit des questions de conflit et de religion. Qu'à la fin d'une discussion de 2 heures, on peut trouver des solutions, même si on restait encore cette nuit et demain. On a par exemple des Russes orthodoxes qui disent qu'ils ont un droit de sol en Israël et toutes ces choses-là ne vont pas disparaître, même si on discute. Mais très heureusement, l'histoire continue de se perpétrer et nos efforts à conduire l'histoire ont bien plus de chances que nos efforts pour trouver une quelconque solution rationnelle et parfaite. Alors, je voudrais simplement dire que non seulement l'histoire continue, perdure et continue de bouger, mais les sociétés aussi continuent de bouger, d'évoluer et de changer. Et ce dernier siècle nous a montré très très clairement que nous devons être plus humbles et nous devons simplement regarder de très près tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer et nous devons essayer de comprendre que la connaissance ne nous appartient jamais. Je dirais simplement que si on descend un peu plus bas que Lyon, on va tomber sur les Cévennes. C'est une terre qui a été très marquée par la guerre de religion. C'était il y a longtemps les guerres de religion, mais il y a encore 50 ans, entre villageois protestants et villageois catholiques, on ne se fréquentait pas, parce qu'il y avait le souvenir de ces guerres de religion. Ne parlons pas même du fait de ce qu'on appelait un mariage mixte, n'est-ce pas, entre chrétiens, mais qui aurait vu s'unir une protestante et un catholique ou une catholique et un protestant. Je crois que la connaissance mutuelle de ces dernières années a fait que les gens se parlent et qu'ils ont su faire vivre des mémoires qui ne sont pas annulées, qui demeurent en quelque façon aussi parfois antagoniques, mais qui peuvent cohabiter.
et que le poids de ces mémoires n'empêche pas les vivants de vivre. Et je crois que c'est certainement ça l'enjeu. Évidemment, l'identité religieuse est porteuse d'une mémoire en quelque sorte absolue, éternelle. Elle est censée porter de la vie. Il ne faudrait vraiment pas qu'elle porte de la mort. C'est la seule véritable question, parce que c'est cette inversion-là qui certainement reste scandaleuse pour tous.